Le grand débat de bioéthique, Agnès Buzyn, s'est terminé la semaine dernière. Il y a été question notamment de l'euthanasie, mais de 1000 autres sujets. Seriez-vous, les débats ont été vifs, favorables à une évolution de la loi française sur l'euthanasie? Alors, d'abord, la question de l'euthanasie ne rentre pas dans les lois de bioéthique. Ça n'est pas un sujet qui est lié au progrès médical. C'est un sujet de société. Donc, si un jour nous sommes amenés à traiter la fin de vie... Question d'éthique, hein. Ça ne sera, oui, c'est d'éthique, mais ça n'est pas de la bioéthique. Donc, ça ne rentrera pas dans la loi de bioéthique qui est en train d'être révisée, où nous avons suffisamment de questions à régler autour des progrès médicaux, de la génétique, des embryons, de la procréation, pour ne pas rajouter en plus la fin de vie, alors que ça n'est pas lié au progrès de la science. C'est vraiment un débat sociétal. Donc, je souhaite qu'on sépare les deux sujets aujourd'hui et qu'on se concentre sur l'obligation que nous avons de réviser la loi de bioéthique. C'est une obligation dans la loi. Donc, nous aurons une loi de révision qui est prévue en 2019 avec énormément de sujets. L'intelligence artificielle, le traitement des données de santé, la génétique humaine, la procréation médicale. Nous avons de quoi faire. Léa Salamé. Madame la ministre, est-ce que vous nous confirmez que le rapport du comité d'éthique prend du retard, que vous ne l'aurez pas en juin mais en septembre ? Alors, la date n'est pas encore calée. Il est vraisemblable que le rapport ne sera pas totalement prêt fin juin, début juillet, comme c'était prévu. Et donc, la question est peut-être de le reporter à la fin de l'été. Nous attendons la confirmation par le Comité consultatif national d'éthique. C'est à eux de nous dire quelle est la date qui leur semble la plus appropriée. Bien. C'est compliqué parce qu'il y a énormément de sujets. Effectivement. Une fois que ce rapport vous sera remis, après le débat qui a eu lieu, vous allez donc proposer un projet de loi avec un certain nombre de points. Est-ce qu'on peut imaginer que ce projet de loi ne contienne pas l'extension de la PMA à toutes les femmes? Est-ce que c'est imaginable ? Aujourd'hui, j'attends le rapport. Je l'ai dit, je ne souhaite pas prendre de position personnelle sur aucun des sujets de bioéthique tant que le rapport du Conseil consultatif national d'éthique n'a pas été remis au gouvernement. C'est comme ça qu'était prévue la révision des lois de bioéthique. Ce n'est pas pour se défausser, c'est pour ne pas polluer le débat. Et pour laisser justement le Conseil consultatif national d'éthique rédiger en toute sérénité. Si je commence à prendre une position en disant je veux que ceci y soit ou cela, tout de suite, les groupes de pression vont monter. Oui, j'entends bien, mais c'est une question politique, c'est une question qui a été abordée par Emmanuel Macron pendant la campagne. Absolument. C'était écrit sur son site de campagne. Nous sommes favorables à l'ouverture de la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. Est-ce que c'est possible que ce projet de loi, à la fin, si jamais le rapport dit non, est-ce que vous passeriez outre ou pas ? Alors, il n'y a pas que ce rapport que nous attendons. Nous attendons 3 rapports. Le rapport du Conseil d'éthique, le rapport du Conseil d'État sur les aspects juridiques et le rapport des parlementaires, de l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques. Et c'est au vu de ces 3 rapports que nous prendrons des décisions. C'était dans le programme présidentiel. Le président était favorable à ouvrir ce débat. Donc, il n'y a pas de raison qu'on revienne en arrière sur l'ouverture d'un débat, sauf si effectivement les 3 rapports étaient violemment contre, et ces 3 rapports font vraiment état des débats citoyens qui ont eu lieu. Donc voilà, moi je ne souhaite pas m'engager en aucune façon sur aucune des mesures, non pas parce que je n'ai pas le courage de le faire, que je n'ai pas de conviction, j'ai des convictions personnelles, mais parce que je veux laisser le Conseil d'éthique travailler en toute sérénité.